Nous sommes le 9 septembre 2024 et de nouveau nous nous retrouvons avec Mathieu Lavagna, que je laisse se présenter d'abord, mais d'abord je précise que nous allons aborder un sujet concernant la liturgie, donc un débat et des conseils qu'il donne par rapport à la difficulté qu'il y a sur l'application de la liturgie. La liturgie, comment peut-elle être célébrée avec dignité? Mathieu, tu veux d'abord te présenter? Oui, bonjour Arnaud. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Lavagna et je travaille dans l'apologétique catholique pour l'association Marie-Nazareth. Donc mon travail consiste principalement à écrire des livres, des articles et préparer des conférences sur la défense de la foi catholique et comment est-ce qu'on répond aux objections de tous ceux qui n'ont pas la foi catholique et qui émettent des objections, donc les athées, les protestants, les musulmans. Comment est-ce qu'on donne des réponses argumentées sur ces sujets-là? Et je m'intéresse aussi aux questions bioéthiques, avortement, euthanasie, PMA, GPA, tout ça. Donc c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et que je travaille en ce moment. Et là, avec Arnaud, on voulait faire une vidéo un petit peu différente pour changer des sujets habituels et d'aborder la question de la liturgie et en particulier des améliorations que je proposerais pour la messe Paul VI. À titre personnel, moi, j'ai plus d'affection pour la messe de Saint-Pie V qui se célèbre dans mon diocèse. C'est la messe à laquelle j'assiste. Mais voilà, pour ce qui est d'une messe Paul VI, je pense qu'il y a certains points qu'on pourrait améliorer. Donc, je vais en présenter ici dans cet exposé avec Arnaud. Ça va. Alors d'abord, nous allons commencer par un premier tout petit débat, un simple, une petite difficulté qu'on a eue dès le départ. Je pense pour ma part, en lisant vraiment les textes du pape François, et en particulier son motu proprio sur la liturgie, sorti en 2021, qu'il a aboli la messe Saint-Pie V, qui avait été autorisée par le pape Benoît XVI à titre de forme extraordinaire de la liturgie. Il l'a abolie peut-être pas par un décret canonique, mais par un décret ferme et moral, selon l'autorité apostolique qui lui est donnée. Je lis le texte et Matthieu commentera, à chacun de se faire une opinion. Donc il dit dans le motu proprio, répondant à vos demandes, je prends la ferme décision d'abroger toutes les formes, instructions, concessions et coutumes antérieures à ce motu proprio et de conserver à partir de maintenant les livres liturgiques promulgués par les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément au décret du Concile Vatican II, comme la seule expression de la lex orandi du rite romain. Voilà. Je te laisse commenter. Alors, tous les experts qui ont commenté Traditionis Custodes sont d'accord pour dire que la messe de Saint-Pie V n'a pas été formellement et totalement abolie par ce mutuo proprio. Ce qui a été aboli, c'est le mutuo proprio de Benoît XVI, du coup, qui a été remplacé par Traditionis Custodes. Donc ça, c'est vrai. Mais la messe Saint-Pie V en tant que telle n'a pas été abolie. Elle est encore célébrée aujourd'hui par les communautés Ecclesia Dei, par la Fraternité Saint-Pierre, Oui, par là, l'Institut du il y a Christ Roi, autorisation. l'Institut du Bon Pasteur, les Missionnaires de la Miséricorde, et y compris au niveau diocésain. Donc, il y a beaucoup de paroisses diocésaines qui continuent à célébrer la messe de Saint-Pie V. Encore aujourd'hui, par exemple à Lyon, à l'église Saint-Georges, il y a beaucoup d'églises en France, enfin, beaucoup, quelques-unes au moins, qui célèbrent la messe Saint-Pie V. Et il est faux de dire que le mutuo proprio traditionis custodes l'aurait totalement et définitivement aboli. Il y a eu des rumeurs au début d'été pour ceux qui disaient que le pape François allait publier un document pour abolir totalement la messe Saint-Pie V. Cela n'a pas été fait. On s'attendait tous à ce que ça soit publié en juillet et ça n'a pas été fait. Donc, je suis reconnaissant au pape François de ne pas l'avoir aboli. Et je pense que c'est une très belle forme du rite romain et que nous devons absolument la préserver. Et d'ailleurs, elle attire énormément les jeunes. Il y a beaucoup de conversions dans cette forme du rite. Alors, ça ne veut pas dire que la messe Paul VI est intrinsèquement mauvaise ou quoi que ce soit, comme le dirait la Frère de Saint-Pédis. Moi, je ne partage pas cette position radicale. J'ai une préférence pour la messe de Saint-Pie V, même si ça m'arrive moi aussi d'assister à des messes de Saint-Paul VI. Donc voilà. Mais dans ce débat avec Arnaud, j'aimerais proposer des améliorations pour la messe de Paul VI telle qu'elle est célébrée aujourd'hui dans les diocèses. Il me semble qu'il y a pas mal de points où elle pourrait être améliorée. Donc si tu veux Arnaud, je peux faire mon partage d'écran. Voilà. Donc, ce qu'on Alors, fera, c'est qu'à chaque argument, soit j'appuie les arguments de Mathieu, soit on fait un débat, comme à chaque fois.
Alors, moi, mon premier axe d'amélioration, ça serait d'inciter les fidèles à se mettre à genoux pendant la consécration. Pourquoi? Parce que nous, les catholiques, on croit à la présence réelle. C'est un dogme du Concile de Trente que Jésus est présent dans l'Eucharistie, substantiellement présent, corps, âme et divinité. Et donc, si Jésus est présent devant nous, la moindre des choses, la moindre des marques de respect, c'est de se mettre à genoux devant lui. Et donc, pendant le canon de la messe, je propose que, enfin, juste avant de faire le canon, que le prêtre incite l'ensemble de l'assemblée à se mettre à genoux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans les messes diocésaines, dans les messes de campagne, c'est que il y a beaucoup de gens debout. Et parfois, quand on a envie de se mettre à genoux, bah, du coup, on voit pas l'hostie, le corps du Christ. Et donc, il me semble que c'est un... Quand on a la possibilité de se mettre à genoux, il faut le faire. Là, on ne parle pas du coup des handicapés, des personnes âgées ou des femmes enceintes qui, évidemment, on ne va pas les forcer à se mettre à genoux. Mais si on a la possibilité physique de le faire, je pense qu'il est bon que les prêtres incitent toute l'assemblée à se mettre à genoux pour manifester la foi en la présence réelle. Parce on constate que depuis que les fidèles ne sont plus à genoux devant le Saint-Sacrement, il y a eu aussi, de manière concomitante, une baisse généralisée de la croyance en la présence réelle chez les catholiques, ce qui est très grave parce que c'est un dogme de foi catholique que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Donc voilà pour ce qui est ma première proposition d'amélioration. Et là, je ne peux que partager à 100% ce que tu dis, et non seulement le partager, mais ajouter que c'est pas la première fois dans l'Église que des gestes de respect sont instillés dans la liturgie. La première fois où ça a été fait, c'est par saint Paul lui-même, qui n'a pas hésité à changer la liturgie du Seigneur en 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23, tout simplement parce que tel que le Seigneur l'avait institué autour d'un repas, donc un repas avec un petit groupe, ça marchait, mais très vite il s'est rendu compte que dès que l'Église était trop nombreuse, cette forme de repas tournait à la gabégie. Donc il dit bien, hein, j'en vois que certains amènent leur nourriture au début pour les agapes, refusent de partager, certains sont ivres. Et à un moment donné, quand on consacre l'Eucharistie, on ne sait même plus reconnaître le pain consacré, le corps du Christ, et le pain béni. Ce qui fait qu'il dit, 1 Corinthiens 11, 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, mange et boit sa propre condamnation. Donc l'expérience montre, et saint Paul le disait, que si on supprime les gestes de respect, on finit par supprimer l'amour. Ce qui n'empêche pas que dans une petite communauté, on peut tout à fait se passer des gestes de respect et remplacer ça par des gestes d'amour. Hein. J'ai des petites carmélites, par exemple, qui sont prosternées, tout ce qu'on veut. Mais dans la liturgie classique, il faut mettre les gestes de respect. D'autant plus que la suppression des gestes de respect ne viennent pas de Vatican II, mais viennent de l'application complètement absurde de la réforme en Occident, uniquement dans les pays de l'Ouest d'ailleurs. Hein. En Pologne, ça n'avait jamais été aboli. Oui, d'ailleurs, on voit quand on lit la constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II sur la liturgie que il n'y a pas, comme tu dis, un abandon du respect du Saint-Sacrement. C'est venu après, dans les années 60-70, avec la Révolution libérale et les 68 arts et autres libéraux qui ont commencé, du coup, à perdre la foi en la présence réelle et donc ne plus inciter les fidèles à se mettre à genoux. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord sur ce premier point. On va peut-être pouvoir passer au Absolument. deuxième. Et on peut Donc le ajouter tous deuxième, les autres gestes de respect, la communion dans la bouche, oui, la j'en parle après, patène. j'en parle après. D'accord, t'en parles après. J'en parlerai après. Donc là, mon deuxième point d'amélioration, ça serait de systématiquement donner des consignes de communion. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, la plupart des fidèles ne sont pas formés sur la foi catholique et donc ils ne connaissent même pas ces consignes de communion. S'il suffit d'interroger des fidèles à la sortie d'une messe et leur demander est-ce que vous connaissez l'ensemble des consignes pour recevoir la communion, les critères pour communier? Donc, en général, la réponse est non. En général, ce qu'ils pensent, c'est qu'il suffit d'avoir fait sa première communion pour pouvoir communier. Bon, bah, ça, tout le monde sait que c'est faux. Et donc, de les rappeler, pas forcément toujours à l'oral, mais au moins sur le papier, sur le livret de messe, que les gens soient informés. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui reçoivent la communion et qui ne peuvent pas communier, qui ne sont pas en état de communier. Et donc, pour communier, je rappelle on va dire, 4 conditions. Premièrement, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion. Donc ça, en général, les gens connaissent. Deuxièmement, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas avoir
commis de péché mortel, ne pas avoir de péché mortel sur la conscience ou de péché en matière grave. Si c'est le cas, il faut passer par la confession, le sacrement de réconciliation, avant de pouvoir s'approcher de l'Eucharistie. Et l'Église commande à ses fidèles de se confesser au moins une fois par an. Il s'est conseillé de se confesser plus que ça. Troisièmement, pour communier, il faut aussi professer la foi catholique. Il faut professer l'intégralité de la doctrine catholique sur la foi et la morale. Surtout le dogme de croyance en la présence réelle. Et aujourd'hui, il y a plein de catholiques, entre guillemets, qui communient sans croire que Jésus est présent substantiellement dans l'Eucharistie. Et ça, comme le dit saint Paul dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29, c'est une communion sacrilège. C'est des gens qui mangent indignement le corps et le sang du Seigneur parce qu'ils ne croient pas que Jésus est vraiment présent et ils viennent quand même le recevoir. Donc c'est très grave et il faut que les prêtres rappellent sans cesse que le Christ est présent dans l'Eucharistie substantiellement et que personne ne peut s'approcher de la communion s'il ne professe pas la foi en ce sacrement et s'ils défendent d'autres hérésies, parce que quelqu'un qui professe une hérésie et qui en est conscient ne peut pas communier non plus. Si un catholique dit ouais, moi je crois pas à l'Immaculée Conception, ou alors je crois pas au purgatoire, ou je crois pas que le diable existe, ou des choses comme ça, et qui viennent communier, c'est aussi une communion sacrilège. Un hérétique ne peut pas communier, ça c'est important de le rappeler. Il faut professer la foi catholique pour recevoir la communion à l'Église. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de catholiques qui rejettent des enseignements de l'Église sur la foi ou sur la morale, les catholiques qui sont pour l'avortement, par exemple, ou pour l'euthanasie, ou pour d'autres choses comme ça, et qui viennent communier. Ben, ça, c'est très, très grave. Et les prêtres qui ne disent pas, qui ne donnent pas des consignes de communion, en sont partiellement responsables. Donc moi, j'invite tous les prêtres à donner des consignes de communion systématiquement, ou bien sur le livret de messe, ou bien à l'oral. Bon, et la quatrième condition, elle est peut-être un peu moins importante, mais c'est d'avoir quand même respecté le jeûne eucharistique, donc 1 heure avant de communier, s'abstenir de nourriture, pour pas que le corps du Christ se mélange avec d'autres aliments dans la digestion. Mais voilà, ces 4 consignes de communion me semblent importantes à être rappelées. Et donc, ils vont dans la même direction, à savoir les gestes de respect. Attends, je vais supprimer ça qui sonne. Les gestes de respect. Je dirais que c'est très intéressant parce que on voit là l'apparition de ta génération, Mathieu. Moi, j'ai 60 ans, toi, tu en as 25, et on voit bien, il y a véritablement c'est le monde entier, c'est tout l'Occident qui en a saoulé je dirais, de la pensée de mai 68, qui était totalement libertaire, et même dans l'Église, au point qu'on accueillait sans jamais donner de consignes, parce que Dieu est amour. Et on voit bien que, comme le dit le pape François, ta génération veut revenir à des gestes de respect, mais parfois en allant peut-être trop loin. Je rappelle que la consigne que dit l'Église, c'est que quand on a commis un péché mortel de faiblesse, on doit promettre de se confesser dès que ça sera possible, mais qu'on doit pouvoir communier en regrettant vraiment et en le disant au Seigneur, puis se confesser juste après, dès qu'on pourra, quand c'est possible. Donc il y a une plus grande souplesse de la part de l'Église. Tout le risque, évidemment, c'est qu'on passe d'un... Là-dessus, tu es en train de dire que quelqu'un qui a commis un péché mortel de faiblesse, comme tu l'appelles, donc je sais pas, un adultère ou quelque chose comme ça, peut communier et promet de se confesser après. Non, c'est l'inverse, c'est tu te confesses d'abord et après tu peux communier. Tu te confesses d'abord et après tu communies, mais l'Église donne une certaine possibilité, une certaine souplesse officiellement, hein, quand tu n'as pas possibilité de te confesser tout de suite. Ça veut dire que l'acte de contrition du début de la messe avec un très grand regret, puis la confession sacramentelle dès que tu pourras. Pourquoi je dis ça? C'est pas tellement important, hein, parce que l'essentiel étant de demander pardon à Dieu explicitement, hein, comme tu le dis. C'est parce que le risque et la crainte du pape François, c'est que justement, à cause de l'overdose de liberté insensée qu'a donné mai 68, on en revienne par un retour de balancier très sévère à un besoin de repère et de rigueur tellement forte que l'amour puisse en être atteint. Et c'est là qu'il faut trouver un équilibre, que moi je dirais, il faut la vérité, tu as tout à fait raison de remettre ces gestes de respect, mais évidemment, sans oublier l'amour, parce que le risque... Oui, sous prétexte de l'amour, tu peux pas dire que les gens peuvent aller communier quand ils sont en état de péché mortel, s'ils sont pas passés par la confession. Évidemment qu'on doit être plein d'amour envers ces personnes, mais l'amour, c'est vouloir ce qui est le meilleur pour eux, et le meilleur pour eux, c'est de passer par le sacrement de réconciliation. Donc aujourd'hui, tu peux avoir accès quand même à un prêtre
je vais pas dire facilement, mais au moins en France, c'est quand même possible de trouver un prêtre pour se confesser. C'est pas comme si c'était au beau milieu de l'Afrique, séparé de plusieurs centaines de kilomètres d'un prêtre. Donc c'est possible de trouver un prêtre pour se confesser aujourd'hui. Il faut juste un peu de bonne volonté, prendre la voiture en semaine pour aller contacter un prêtre. Et j'ajoute que c'est dommage d'avoir supprimé les confessions pendant la messe, parce que dans la messe tridentine, dans les messes de Saint-Pie V, en tout cas certaines, il y a les prêtres qui confessent pendant la messe. Il y a par exemple 3 prêtres, un qui célèbre, et les 2 autres, au lieu de concélébrer avec le prêtre, vu qu'il n'y a pas de concélébration dans la messe de Saint-Pie V, eh bien, ils passent leur temps à confesser les fidèles pour qu'ils reçoivent la communion en état de grâce. Et bien ça, c'est quelque chose qu'il faudrait rétablir. Comme ça donne la possibilité aux fidèles catholiques de se confesser pendant la messe. Et de toute manière, s'ils ne peuvent pas se confesser pendant la messe, dans la semaine, ils ont quand même le temps de trouver un prêtre pour se confesser et recevoir la communion le dimanche d'après. Il y a pas une obligation de communier tous les dimanches. Moi, ça m'arrive, il y a des dimanches où je ne communie pas parce que je suis pas en état de pouvoir communier et je l'accepte et du coup, ben, je me prépare à communier la semaine d'après. C'est pas une obligation de communier tous les dimanches, tous les dimanches. Saint Louis communiait que 5 fois par an et pourtant c'est un grand saint. Donc il faut faire attention. Tu peux pas dire allez communier si vous n'êtes pas confessé. Non, c'est trouver un moyen de vous confesser dans la semaine si possible et vous pourrez revenir la semaine prochaine communier. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses, à mon avis. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est que je te raconte la discipline de l'Église. Je te la raconte. Et comme on dit toujours, hein, l'obéissance a plus de poids que la loi. Je veux dire par là que l'obéissance de cœur, et donc, puisque c'est Pierre qui a reçu, comment dirais-je, le ministère de définir les normes liturgiques, puisqu'il a donné cette autorisation dans des cas exceptionnels, tout en rappelant ce que tu rappelles, donc se confesser et prendre des moyens, eh bien, je dirais, je le rappelais simplement. Mais c'est pour dire quoi? Pourquoi je dis cela? Parce que, évidemment, je le vois venir, et ça c'est certain, on ne pourra pas empêcher le mécanisme, à savoir d'un besoin de retour à la règle, à la loi, parce qu'on est allé trop loin dans le laxisme. Mais il faut bien faire attention à soi. L'être humain, quand on le connaît, il a besoin de 2 choses. Il a besoin de repères très sérieux et il a besoin de grande liberté. Donc, quand on va trop du côté de la liberté au point d'évacuer les repères, comme l'a fait mai 68, voilà le retour. Mais attends-toi à ce que si on exalte les repères au point d'oublier l'esprit, comme tu as dit, hein, il y a des fois où il ne faut pas communier, des fois où on communie. C'est comme un amour. Il y a des fois où eh bien, sa femme, qu'on aime de tout son cœur, eh bien, il y a des fois où on va dire, je ne sais pas, on va avoir une relation, puis d'autres fois non, parce que j'ai été incorrect avec toi. C'est un peu analogue, c'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Ça se passe donc dans l'amour réciproque, et ça, il ne faut pas l'oublier. Même si la règle, tu as raison de la rappeler. Je pense que on a suffisamment parlé de ce point, on Oui, peut passer au troisième point. Donc, le troisième point que je propose, moi, c'est le fait de... excuse-moi, on coupera. Voilà. Donc, le troisième point que je propose, c'est de privilégier la communion à genoux sur la langue. Alors, pourquoi? Parce que la communion sur la main augmente drastiquement la probabilité de faire tomber des parcelles d'hostie par terre, et donc il y a un risque de profanation. Et ça, on a fait des tests, il y a eu des tests qui ont été faits en laboratoire avec des personnes qui distribuent des hosties non consacrées, des hosties non consacrées, ils en distribuent une centaine, et on voit après, avec un linge en dessous, que si les gens les reçoivent dans la main, il y a des petites parcelles d'hostie qui tombent. Et ça arrive beaucoup, beaucoup plus fréquemment que si on reçoit l'hostie à genoux sur la langue avec le petit plateau pour éviter que des parcelles d'hostie tombent par terre. Et donc, dans la messe tridentine, il y a l'avantage que cette communion à genoux sur la langue est universellement appliquée. Et c'était le cas au début pour la messe de Paul VI, avant que Paul VI autorise de manière circonstanciée la communion dans la main. Et maintenant, c'est complètement répandu dans toutes les paroisses. Quasiment tout le monde communie dans la main. Et on constate que de manière concomitante, eh bien, l'augmentation des catholiques qui ne croient plus en la présence réelle a eu lieu. Donc, dès qu'on a instauré la communion dans la main et l'absence d'agenouillement, on a constaté que si on faisait des sondages chez les catholiques de France, eh ben, de plus en plus ne croyaient plus à la présence réelle, alors que si on le reçoit à genoux sur la langue, on fait un geste extérieur pour manifester qu'on a la foi en la présence réelle de Jésus dans ce sacrement. Et
on diminue la probabilité de commettre une profanation au sens où le Saint-Sacrement pourrait tomber par terre. Donc, voilà, moi, il me semble qu'il faudrait rétablir la communion à genoux sur la langue pour cette raison du risque de profanation. Eh bien, là-dessus, je te suis aussi. Comme j'avais dit pour l'agenouillement, les gestes de respect, c'est clair qu'il faut les remettre, que ces gestes de respect ayant disparu, l'amour lui-même a fini par disparaître. Jésus n'est pas un petit copain à qui on tape dans le dos. C'est notre Dieu, le créateur du monde. D'ailleurs, pour bien indiquer, tu sais, la façon dont la réforme liturgique de Paul VI a été appliquée concomitamment à mai 68 dans le clergé occidental, avec une grande violence, au point de presque transformer ces gestes-là en gestes politiques. En fait, à l'époque, moi j'étais petit, mais je me rappelle, tu étais considéré comme d'extrême droite comme quand tu voulais communier dans la bouche, et comme de gauche quand tu voulais cogner dans la main. C'est absurde, mais ça a été ça la crise. Eh bien, en réalité, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans l'Église. Et le pape Benoît XVI avait reconnu qu'il y avait eu des indélicatesses qui avaient été produites au moment de l'application de la réforme de la messe Paul VI, qui provoquent d'ailleurs le trouble actuel. Par exemple, connais-tu la réforme qui a eu lieu pour le concile de Whitby, qui a eu lieu en 664 quand la liturgie irlandaise a été remplacée par la liturgie latine, donc en Angleterre et en Irlande. Il y a eu la même chose. L'Église a réuni un concile et on a dit on passe maintenant à la forme de structure de la liturgie latine. Eh bien, il y a des saints, des grands saints comme saint Cuthbert qui ont appliqué avec délicatesse. Il y avait des vieux moines qui, eux, voulaient continuer à célébrer selon la liturgie irlandaise, qui était bizarre, puisqu'il n'y avait pas d'évêques. C'était les pères abbés de monastères qui étaient évêques. Eh bien, il les a laissés faire jusqu'à leur mort. Et la liturgie a été appliquée peu à peu. Ce qui n'a pas été fait dans les années 60. Il y a eu une violence extrême et une politisation. C'est une grande crise que cette affaire-là. Donc moi, je répondrai, je suis d'accord pour remettre ce geste de respect qui vraiment va avec la foi dans la présence réelle, mais j'ajouterai qu'il ne faut pas en faire un drame parce qu'il y a des saints qui avaient montré à quel point, quand l'amour est là, la communion dans la main, quand on reçoit le Christ, comme il a été donné probablement le jour de la Sainte Seine, avec la main qui sert de panier à l'autre, etc., peut être fait avec beaucoup de respect. Et parfois, la communion dans la bouche peut être reçue sur une langue râpeuse de quelqu'un qui a dit des médisances. Donc toujours rappeler l'esprit, même si la loi que tu donnes, je suis d'accord avec toi. Très bien. On peut passer au quatrième point si tu veux. Oui. Donc le quatrième point, ça serait éviter autant que possible d'avoir recours à des laïcs comme ministres de la communion. Les laïcs comme ministres de la communion, c'est quelque chose qui est arrivé très très tardivement dans l'histoire de l'Église, bien après le Concile Vatican II. Et il me semble que c'est pas que si vraiment il y a des milliers de personnes et qu'on peut pas, on n'a pas suffisamment de prêtres, peut-être que ça peut s'envisager, mais ordinairement, le prêtre peut tout à fait donner la communion lui-même à l'ensemble de ses paroissiens, d'autant plus que le nombre de paroissiens dans chaque messe a énormément diminué, donc c'est pas comme s'il y avait 36 000 paroissiens. Et il me semble normal que, étant donné que c'est le prêtre qui a consacré l'hostie, que ce soit lui qui la donne directement dans la bouche de ses fidèles. Et en général, les laïcs qui donnent la communion donnent souvent dans la main aussi, donc ça rejoint le problème dont on parlait tout à l'heure. Voilà, il semble que vu que l'hostie a été consacrée par les mains du prêtre, qui ont été lavés spécialement pour ça, pour réaliser le sacrifice de la messe, il convient que ce soit le prêtre ou alors le diacre ou le sous-diacre, enfin bref, quelqu'un spécifiquement, enfin qui participe spécifiquement à la liturgie dans la célébration de la messe, qui donne la communion aux fidèles et non pas des laïcs. Donc je comprends les catholiques qui changent de fil pour aller voir le prêtre, pour recevoir la communion des mains du prêtre plutôt que des mains des laïcs. En tout cas, il me semble aujourd'hui qu'on a largement la possibilité à ce que les prêtres donnent eux-mêmes la communion, même si ça fait durer la communion 5 minutes de plus. Voilà, 5 ou 10 minutes de plus, c'est pas grave de rallonger la messe 5 ou 10 minutes. Voilà, il me semble que ce serait important de rétablir ça. Donc je vais dans ton sens aussi, d'autant plus que c'est la norme liturgique officielle, même s'il y a eu une autorisation, tu as eu bien raison de le montrer, mais qui était plutôt une concession. Mais il vaut mieux suivre la norme.
Donc, comme toujours, l'obéissance en premier, c'est ça qui plaît au cœur de Dieu, même si c'est une obéissance intelligente, hein. Par exemple, l'autorisation donnée par le pape François et même le pape Jean-Paul II, que des jeunes filles soient enfants de cœur, me paraît finalement, même si M. Crouan n'est pas d'accord avec moi, mais moi, ça me paraît tout à fait bien. Parce que le prêtre distribue la communion, c'est le Christ qui a donné son propre corps à la scène, on voit bien. Mais les jeunes filles servantes de messe, c'est l'Église. Et à la Sainte Seine, sans doute que les femmes servaient le repas. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a cette complémentarité dans l'Alliance Sainte, donc quelque chose qui me paraît une autorisation de l'Église, c'est vrai, pas traditionnelle, habituellement les enfants de cœur étaient plutôt des garçons, mais qui me paraît tout à fait conforme à l'esprit de l'Évangile. Mais tu tiens ça d'où que les femmes ont servi à la Sainte Seine pour distribuer la communion? Ah, je ne sais pas, je le dis hypothétiquement. Par contre, C'est pas dans l'Évangile, hein. ce dont je suis sûr, c'est que les jeunes filles sont autorisées à être enfants de cœur, maintenant, officiellement. Voilà. Oui, ben justement, c'est quelque chose de très très moderne qui date de Oui, bien après le Concile et qui n'a, enfin, à ma connaissance, pas de fondement dans l'histoire de l'Église et dans la tradition de l'Église, tout le à fait fait. d'avoir des femmes enfants de cœur. Oui, Parce mais je que répondrai ça peut... encore, Mathieu, que là, il ne faut pas qu'on soit en révolte. Rappelle-toi la phrase de Jésus, tout ce que tu liras sur la terre sera considéré comme lié aux cieux. Quand on est tout le temps en train de critiquer même une nouveauté, comme par exemple le pape François a institué un nouveau ministère qui est ouvert aux femmes, qui s'appelle le ministère institué des catéchistes. C'est la première fois qu'il y a un ministère institué qui n'est pas réservé aux hommes. Eh bien, on obéit. On obéit humblement parce que nous n'irons pas au ciel sans obéissance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas obéir. Moi, je suis d'accord qu'il faut obéir à la hiérarchie qui a reçu le pouvoir de Dieu. Donc, je suis pas en train de faire l'apologie de la désobéissance. Je suis en train de dire que sur des choses réformables, comme certaines pratiques liturgiques, les catholiques peuvent proposer des améliorations ou des Oui, rétractations en disant il serait mieux de faire les choses comme ça. C'est pas une apologie de la désobéissance, c'est d'essayer de faire des remarques constructives pour améliorer la liturgie au quotidien dans non, l'Église. surtout que ce que tu proposes, ce n'est pas du tout des choses à améliorer, c'est des choses qui font partie des rubriques de la messe. Ça veut dire que ce sont des abus de ce qu'on appelle la messe Paul VI, mais ce n'est pas la messe Paul VI telle qu'elle a été décrétée par le Concile Vatican II. Donc moi, je te suis entièrement. Oui, alors la messe Paul VI est venue après le Concile Vatican II, c'est le 69, oui. missel de 69. Donc voilà, bref. On peut passer au point 5 peut-être. Oui, Le point 5, c'est quelque chose qui me fait rire, c'est ne pas faire la bise pendant la paix du Christ. Parce que quand on remarque dans plein de messes, au moment de la paix du Christ, il y a toute l'assemblée qui se tape la bise, ah, je te fais la bise, je te fais la bise, la paix du Christ. Et j'ai vécu ça dans ma paroisse d'enfance. Et ça fait un peu moment, j'allais pas dire baba cool, mais ça, ça nous perturbe dans le fait qu'on soit concentré sur la dimension sacrée de la messe. D'un seul coup, on a nos voisins qui commencent à se faire la bise. Et donc, ça nous déconcentre, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ça me déconcentre. Et je pense pas être le seul. Donc, revenir à une paix du Christ traditionnelle en l'Église, comme on faisait au temps apostolique, où on se met la tête gauche-droite comme ça, comme ce que font les moines un petit peu, ou alors se serrer la main, pourquoi pas. Mais avoir les enfants qui courent à l'autre bout de l'église pour aller saluer leur famille et faire la bise aux autres, enfin, ça devient vite un foutoir. Donc, éviter de pratiquer la paix du Christ, enfin, la bise pendant la paix du Christ, ça me semble un point d'amélioration à envisager. alors là, je te répondrai que quand on garde les liturgies très traditionnelles, pour le coup, qui ont été conservées chez les orthodoxes, donc tu sais comment ça se passe, hein, ils ont gardé la manière de faire de Jésus, mais en tenant compte des remarques de Saint Paul, dont on avait parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'avant la messe, il y a ce qu'on appelle le partage du pain. Il n'y a pas de jeûne eucharistique en orthodoxie, hein, ni d'ailleurs chez les gréco-catholiques, qui ont le même rituel. Et donc, on partage du pain béni, et là, même les catholiques et les protestants peuvent venir, y compris les non-baptisés. Puis, à un moment donné, ça y est, on passe à la consécration eucharistique qui se passe derrière l'iconostase. Là, tous les catholiques sont chassés. Ils n'ont pas le droit de venir, hein, puisque pour les orthodoxes, nous sommes des hérétiques. Seuls sont gardés ceux qui ont été baptisés orthodoxes et qui ont fait leur première communion. Donc tu vois, il y a manière de faire cette agape, comme on appelait ça, puisque Jésus l'avait pratiqué,
en gardant un certain respect. Ça veut dire pas que ça tourne à la foire d'Empagne, comme tu dis. Et ça, c'est au prêtre de mettre une discipline, me semble-t-il. Oui, oui, oui. Pourquoi pas. Tu veux Tout que je simplement passe parce que la raison 6? l'amour de Dieu conduit à l'amour du prochain, donc ça fait partie de la messe, quoi, disons, pour moi. Mais même si je comprends, hein, quelquefois ça va beaucoup trop loin, c'est vrai. Alors, la raison 6, enfin, le point 6 d'amélioration, ça serait de rajouter des chants en latin en respectant la volonté du Concile Vatican II. Parce que si vous ouvrez Concile Vatican II, il est clair que le Concile affirme que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine dans les actions liturgiques. Donc là, je m'appuie sur Sacrosanctum Concilium au numéro 116, qui nous dit, citation, l'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place. Donc voilà, le chant grégorien doit avoir la première place dans la liturgie, c'est rappelé dans le Concile. Et donc si on veut vraiment être fidèle à Vatican II, eh bien il faut rétablir la primauté du chant grégorien dans les messes. Et donc moi je pense qu'il faut mettre au minimum le Sanctus, le Gloria, l'Agnus Dei en latin, c'est ce qui a toujours été fait sur des centaines et des centaines d'années. Et du coup, oui, ce sont des chants spécifiques qui mériteraient au minimum d'être en latin. Donc, je ne dis pas qu'il faut que tous les chants soient en latin, hein. Le chant d'entrée, le chant de sortie, le chant de communion, il n'y a pas besoin que ce soit en latin. Mais voilà, rétablir la primauté du chant grégorien dans la liturgie, ça me semble être pas mal, compte tenu de ce qui se fait dans certaines campagnes et églises diocésaines. Alors je te répondrai que oui, je suis d'accord, hein, que d'abord, ça nous permet de nous souvenir que nous sommes des nains montés sur des épaules de géants qui nous ont précédés. Et que nous, dans l'église latine, puisque là tu parles évidemment, tu t'adresses à l'église de rite latin, ça veut dire celle qui est autour de Rome, ça ne concerne pas les maronites qui, eux, chantent en arabe, ça ne concerne pas les gréco-catholiques qui chantent en slavon, etc., ou en russe. Mais pour nous, il faut toujours se souvenir que nous sommes ouverts vers l'avenir, donc progressistes dans ce sens de la vie éternelle, et traditionnalistes, c'est-à-dire fondés sur le passé. Et ça, la liturgie doit le rappeler. Cependant, je rappelle, ça c'est une chose que peut-être tu ne sais pas, qu'il y a deux liturgies officielles de l'Église catholique. Il y a le grégorien, qui a été rétabli en particulier par Solesmes, dont Prosper Guéranger, mais il y a aussi l'oratoire, la liturgie de l'oratoire qui, elle, date du XVIe siècle avec Saint Philippe Néri. C'est une liturgie classique, hein, catholique, mais polyphonique. De même que chez les Russes, les orthodoxes, pardon, tu as la liturgie polyphonique que tu connais bien, etc. Et puis une autre liturgie qui est monodique, c'est-à-dire avec une seule voix. Ouais. Voilà, voilà. Et je dirais peut-être, mais alors ça serait, ça impliquerait un changement des rubriques. Donc, mais c'est faisable, hein, parce que euh, la liturgie, en tout cas, est en partie modifiable. Ça serait de remettre les paroles de l'offertoire de la messe Saint-Pie V dans le missel de 69, dans le missel de Paul VI, parce qu'on constate que dans la réforme liturgique, on a supprimé la quasi-totalité des paroles de l'offertoire, et que c'est vraiment dommage parce que c'est des prières qui sont très belles et qui nous préparent au canon de la messe et au sacrifice eucharistique qui va avoir lieu. Et donc, une suggestion pieuse, ça serait de vouloir remettre ces paroles d'offertoire qui ont été abandonnées. Alors là, pour le coup, là, pour une fois, je vais te contredire complètement, pour une raison que m'a expliqué le professeur Denis Crouan, et que je crois très vraie. En fait, les paroles de l'offertoire de la messe Saint-Pie V sont formulées de telle façon qu'elles peuvent conduire à l'hérésie, parce qu'il n'y a pas de distinction assez faite entre le pain non consacré, qui est offert dans la procession de l'offertoire, et le pain consacré. Et donc, en réalité, ce qui a été reproduit, ce qui a été mis par le canon du canon 1, donc réformé en 1969, c'est le vrai texte de l'offertoire de la messe du canon romain, où là les choses sont très clairement distinguées. Donc il faudrait voir, s'il ne faudrait pas, évidemment il y a une richesse de prières, ça en est, hein, qui ont été abandonnées, il faudrait voir un petit peu ce qu'il faudrait faire au point de vue de la précision théologique, sachant que, comme le dit le pape François, la lex orandi provoque la foi, même si on ne s'en rendait pas compte, hein. Les gens ont utilisé l'offertoire de la messe Saint-Pie V et puis ils le répétaient machinalement, tu vois, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un problème théologique. Ça peut arriver.
Je pense pas que ça conduise à l'hérésie, enfin que l'ancien offertoire conduise à l'hérésie, Non, sinon on ça aurait n'a eu des pas conduit problèmes concrètement à depuis le l'hérésie. Mais 5e le siècle. texte objectif était mal formulé. D'ailleurs, je ne sais plus, je ne l'ai pas devant moi, j'aurais dû préparer, mais je te l'aurais expliqué. Enfin, en tout cas, il l'a bien expliqué dans une de ses leçons. C'est quand même bizarre que pendant plus de 1000 ans, enfin pas exactement, mais on va dire que ça remonte globalement à Saint-Grégoire le Grand, cet offertoire, ou au moins depuis Saint-Pie V, on va dire au moins 500 ans, euh, personne, même les théologiens les plus pointilleux, n'ait émis ce genre d'accusation à l'égard du missel de Saint-Pie V en disant que ça pouvait mener à l'hérésie. Enfin, Ben, c'est à cause de ce qui se passe dans la liturgie. Par exemple, quand tu dis le Seigneur soit avec vous et que tu réponds et avec votre esprit, ça semble ne vouloir rien dire. En réalité, c'est lié au texte latin. Bon, eh ben, on répète machinalement. Si on devait traduire, on dirait le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi, mon Père. On devrait traduire comme ça, quelque chose. Bon, mais peu importe, les gens s'en rendaient pas compte, mais ça peut durer. Une fois qu'il y a une erreur de traduction, on l'a vu par exemple avec tu sais, le credo, le texte du credo qui vient d'être réformé parce qu'on avait supprimé l'ancienne formule de même substance, on l'avait remplacé par de même nature. Et ça a passé sans problème, sauf que quelques théologiens ont dit c'est problématique métaphysiquement. Et puis on vient de le réformer. Bon, ben voilà. oui, c'était absurde d'avoir supprimé consubstantiel. Le credo de Nicée-Constantinople en latin dit consubstantialem patris. Oui, Le mot consubstantiel est utilisé. C'est une absurdité d'avoir voulu simplifier le credo pour avoir l'air moderne en remplaçant consubstantiel par de même nature. tu vois, ça a duré 50 ans. C'est comme certains, mais j'avais un prêtre catholique dans ma paroisse quand j'étais petit qui avait modifié le mot catholique dans le credo pour le remplacer par universel. Donc Oui. c'était je crois en l'Église, une sainte universelle et apostolique. Et donc, sous-entendu, on va quand même pas choquer les protestants en disant catholique dans le credo. C'était ça l'intention Mais derrière. universel était encore plus choquant parce que c'est le sens réel du mot Oui, je sais. catholique. Ça veut Catholicos en dire grec, ça que veut dire universel. nous Mais sommes je sais que l'Église. techniquement, c'est vrai. Oui, Quand on dit je crois en l'Église universelle, catholicos en grec, ça veut dire universel, on est tous d'accord. Sauf que qu'est-ce que le fidèle lambda comprend quand on change le mot catholique par universel? Il comprend que finalement l'Église, c'est pas juste l'Église catholique, c'est l'Église universelle, c'est l'ensemble des communautés protestantes, en tout cas, orthodoxes, ça. c'est ce Donc que le les fidèle lambda, il prêtres comprend de ça. cette Et donc époque-là. c'est vicieux parce que même si techniquement tu peux trouver une interprétation orthodoxe, eh ben, le fidèle lambda, il va pas le comprendre. Et donc, c'est pastoralement, c'est une catastrophe parce que tu véhicules, là pour le coup, tu véhicules l'hérésie auprès de tes fidèles en modifiant ça, en Moi, sous-entendant je crois que pas. l'Église du Christ serait subdivisée en trois sous-ensembles, Moi, les je crois catholiques, que les protestants, les c'était orthodoxes. les prêtres de la génération de mai 68 qui répandaient l'hérésie, mais au sens objectif du terme, nous sommes l'Église universelle. Ça veut dire que C'est vrai, personne n'est sauvé s'il n'est pas catholique. c'est Tu vrai. vois? Mais Arnaud, je sais, je viens de te concéder que universel, au sens strict, c'est vrai, parce que Oui. catholicos en grec, Donc, ça veut dire universel. Mais le fidèle lambda, lui, il ne sait pas. Et donc, quand tu dis, on va remplacer le mot catholique par universel dans le credo, et ben, il va croire que l'Église du Christ est plus large que l'Église catholique et que ça comprend l'ensemble des communautés protestantes et des orthodoxes et que c'est cet ensemble d'églises qui forment oui, l'Église du je Christ. comprends, je Et donc, comprends. ça véhicule en lui une conception fausse de l'ecclésiologie catholique. Et c'est pour ça que ce changement est pastoralement très dangereux. Oui, mais je ne crois pas que ça vient du mot. Je crois que ça vient de la génération. Enfin bref, continuons. Tu as peut-être une sixième remarque ou Non, dernière? alors c'était peut-être une dernière recommandation, mais ça peut s'appliquer aussi à la messe Saint-Pie V. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à améliorer dans la messe Saint-Pie V. Il y a cette idée, certes, dans certaines messes, les annonces de messe sont dites juste avant l'homélie. Ça, c'est le cas dans la messe Saint-Pie V. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils lisent les textes, ils lisent l'évangile, et après, ils donnent les annonces après la messe. Et donc, ça fait une coupure. C'est-à-dire qu'on entend l'évangile, après, on entend les annonces, et après, on entend l'homélie. Et donc, du coup, on n'a plus l'évangile en tête, et ça crée une coupure. Donc, moi, je propose de mettre les annonces de messe après la bénédiction finale, et avant le chant de sortie. C'est là où il me semble que les annonces seraient les mieux venues. Tout à fait. Voilà. Moi, si j'avais une conclusion à donner, tu donneras la tienne après, je dirais que actuellement, on a une phase vraiment où on le voit, une phase de profonde désobéissance venant de nos milieux, à nous, qui avons été fidèles dans la grande crise qui a suivi mai 68. Hein. Toute l'église de gauche, l'église plutôt sociale, a apostasié.
on peut le dire, elle est devenue socialiste. Elle a été dans la désobéissance profonde, elle a falsifié les textes, elle n'a pas obéi à la liturgie de 69, hein, etc. Eh bien, nous, maintenant, je trouve que c'est nous qui sommes tentés de cela. Moi, je propose que, simplement, et les gens s'en rendront même pas compte, c'est ce que j'ai eu dans ma jeunesse à un moment donné, on utilise ce que demande le pape François, le canon romain, 1969, en latin, tourné vers l'Orient, avec ce que tu as dit. C'est autorisé, il n'y a aucune difficulté. Tu as bien vu le texte que je t'ai lu, hein. Tu vois que manifestement, il y a une façon d'interpréter le texte du pape François pour le contourner et le rendre abscon, mais on voit bien qu'il était très fort quand même, cette décision du pape François. Donc voilà, je crois vraiment que l'obéissance, en croyant vraiment que Jésus a instauré son Église sur Pierre, c'est ce qui nous sauvera. Je te laisse Qu'on peut conclure. être obéissant de manière ordinaire et de dire que certaines décisions du pape sont contestables. Par exemple, toi et moi, nous sommes d'accord sur le fait que c'était une grosse faute pastorale d'avoir publié Fiducia Supplicans et que ça a troublé énormément la conscience de beaucoup de catholiques et que c'était une erreur pastorale. Donc, on peut être dans l'obéissance ordinaire au pape tout en critiquant certaines de ses décisions. Et c'est une décision, il me semble, éminemment critiquable que de vouloir restreindre, voire quasi à abolir la messe de Saint-Pie V qui attire énormément les jeunes, qui fait beaucoup de conversions. Moi, j'en ai vu plein, des personnes qui sont passées de l'athéisme au catholicisme à travers cette liturgie. Et donc, quand on voit que l'âge moyen des messes où il y a une messe Saint-Pie V, c'est environ 30 ans, on se dit, ben, quand même, ça fait partie du trésor de l'Église, de l'avenir de l'Église aussi. Et ça serait offenser les âmes pieuses que de vouloir leur abroger une messe qui les porte tant spirituellement. Ça ferait mal à la conscience de beaucoup de fidèles catholiques de voir du jour au lendemain cette messe abolie. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà. Merci à Mathieu. C'était un extraordinaire débat constructif, je trouve.